fait, dans le cadre de l'accord de Paris, il a été demandé aux pays signataires d'aller vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. Cette neutralité voudrait dire que ce que nous émettons, nous sommes capables également de pouvoir les stocker. Donc il faut un équilibre entre émissions et séquestration du carbone. Et pour le faire, c'est que les trajectoires de développement actuelles doivent être revues pour que l'économie intègre les questions de changement climatique qui visent la réduction express, parce que ça doit être très 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 rapide des émissions de gaz à effet de serre. On veut atteindre un plateau à l'horizon 2030 et une courbe qui commence par descendre à partir de 2030 jusqu'à 2050 pour aller vers zéro, le net zéro, on n'entend pas. Et donc, la stratégie de développement à long terme à faible émission de carbone permet de définir quelles sont les trajectoires pour atteindre ce développement net zéro émission. Et il faut la décliner secteur par secteur, connaître quelles sont les ambitions de chaque secteur et quels sont les efforts qu'il faut faire chaque secteur pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris. Donc, le Togo a déjà fait la révision de ses contributions déterminées au niveau national qui normalement ont une durée de vie de 5 ans. Maintenant, le Togo veut se projeter à un horizon plus long, ou bien plus lointain, qui est 2050, en élaborant sa stratégie. Et pour y parvenir, il faut cette étape-là, qu'on puisse comprendre quelles sont les aspirations sectorielles et au niveau national. Donc il faut définir avec le diagnostic, avec tous les sectoriels, quelle est la projection, quelle est la vision qu'on peut avoir pour le pays au niveau global et au niveau de chaque secteur à l'horizon 2050. Les travaux qui ont été faits ont permis de pouvoir, sous le soubassement de la feuille de route gouvernementale, établir une vision et la décliner en orientation au niveau de chaque secteur. Donc cet atelier va permettre d'améliorer ce qui a déjà été fait, de consolider les approches qui ont été suivies et de nous permettre de nous projeter. Parce que après l'élaboration de la vision maintenant, il faut faire les modèles qui nous permettent de voir quels sont les efforts réels en matière chiffrée de réduction qu'il faut faire au niveau sectoriel et globalement au niveau du pays. Et donc c'est pour cela que le PNUD avait annoncé même ce matin la mobilisation de $200 000 américains pour permettre à ce qu'on puisse aller à cette étape, à l'étape de la projection même et de la stratégie chiffrée, où on a pourcentage de réduction au niveau global comme au niveau de chaque secteur. Donc c'est pour cela qu'il est très important pour cet atelier que toutes les parties prenantes puissent participer. C'est vrai qu'ils ont été consultés tout au long du processus, mais pour vraiment avoir à consolider un résultat qui est accepté au niveau national. Merci. Merci.